Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ, l'incomparable grand maître de tous les temps et de toutes les circonstances, l'unique grand maître qui est au-dessus de toute autorité, tout pouvoir, toute domination, toute divinité. C'est Jésus. Merci mes bien-aimés, vous qui nous suivez, vous qui êtes assoiffés de la parole de Dieu. Je vous remercie énormément pour les questions que vous nous posez afin que nous puissions parcourir la Bible et révéler des choses cachées. Plusieurs personnes m'ont posé la même question que je crois avoir déjà répondu dans mes vidéos précédentes. Qui était le père de Caïn? Et d'où vient la femme de Caïn? Parce que beaucoup de gens pensent que Adam et Ève avaient seulement eu deux enfants, Caïn et Abel. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ici, nous avons des choses qui sont révélées dans la parole que nous allons alors aujourd'hui décortiquer. Mes bien-aimés, je suis convaincu que ce sujet est un sujet très polémique, mais aussi un sujet qui n'avait pas été bien décortiqué par nos aînés. Quand je parle des aînés, je fais allusion à ces faux prophètes qui sont venus tromper le peuple de Dieu, malheureusement. Mais on va aller doucement, on va vraiment décortiquer la parole, afin que vous puissiez comprendre qui était le père de Caïn et d'où vient alors la femme de Caïn. Je vais aller doucement et on va décortiquer verset après verset afin que vous compreniez. Parce que nous croyons que Dieu a donné le don de l'enseignement à plusieurs frères. Mais sauf que la manière dont les docteurs de la parole décortiquent la parole peut aussi avoir certaines démarches différentes. Nous pouvons tous être des docteurs de la parole, mais la manière de décortiquer la parole, la manière de présenter l'évangile peut aussi être différente. On peut aussi avoir des avis contraires. On peut aussi donner une sémence qui est alors au-delà de la parole. Mais j'aimerais rester dans la parole. Donc vraiment, accompagnez-moi avec toute attention, avec les versets que je vais donner, parce qu'il y a plusieurs choses à révéler dans ce sujet que l'Église va aussi bénéficier. Alors, accompagnez-moi ou suivez-moi si vous voulez, du début à la fin, afin que vous puissiez comprendre d'où viennent toutes ces divergences. Père, nous te remercions infiniment, toi qui es Seigneur et Dieu. Sois avec nous du début à la fin. Ouvre, Seigneur Jésus-Christ, notre intelligence, afin que nous puissions comprendre notre esprit, ainsi que, Père éternel, ta parole entre nous et nous comprenons elle telle qu'elle est. Donc, puissons nous en prier et nous disons Amen. Mais bien aimés, comme je disais auparavant, que vous allez alors prêter attention, parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais révéler ici. Suivez-moi jusqu'à la fin, afin que nous puissions tous ensemble comprendre qui était le père de Caïn et d'où vient la femme de Caïn. Nous allons commencer juste à la Genèse. Prenons alors Genèse chapitre 3, le verset 1er à 16. On va lire verset après verset, on va les expliquer. Genèse 3, 1 à 16. Genèse chapitre 3, le verset 1 à 16, qui dit la parole de Dieu. La Bible dit ainsi: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, le serpent dit à la femme. Frère, j'ai déjà dit que nous allons doucement, verset après verset, on va les décortiquer. Vous allez vraiment prêter attention parce qu'il y a des choses que nous allons décortiquer, nous allons révéler dans cette histoire afin que vous puissiez comprendre en réalité qui était la femme de Caïn, en réalité
qui était le père de Caïn? Parce qu'on a entendu plusieurs mauvaises versions, des versions sataniques. Oh non, le serpent avait fait des rapports sexuels avec Ève. Faux et archi-faux. Ça, c'est un enseignement diabolique, frère. Une doctrine endiablée. Oh non, Adam avait eu la première femme. C'était, je ne sais pas quel démon, Lilith, je ne sais pas quoi là. Après, il a eu une Ève démoniaque. Hein, frère? Oh non, le père de Caïn était le diable satanique, frère. Ça, frère, ça, ce ne sont pas des enseignements à suivre. C'est triste. Ça, ce sont des enseignements diaboliques, satanistes, démoniaques, endiablés, ténébreux. Frère, la vraie version de ce sujet, c'est ce que je vais donner ici. C'est ce que vous allez accompagner ici avec la parole. Voilà pourquoi j'ai dit, ayez vos Bibles. Quand je vais lire les versets, vous aussi ouvrez vos Bibles afin que nous puissions marcher ensemble. Des Béréens. Voilà, soyez comme des Béréens, frère. On donne un verset, on le décortique. Vous aussi à la maison, suivez avec les versets bibliques. Ça va? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, il parle avec la femme. Parler. On n'a pas dit des rapports sexuels ici. C'est parler. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Frère, le diable, Satan, est en train de parler avec la femme. Ils sont en train d'avoir un entretien. Tout est ici verbal. Est-ce que ça va? Donc, nous comprenons selon la parole que le serpent est en train de donner la sémence à la femme. Mais que signifie la sémence selon la parole? Hein, frère? Il est en train de donner la sémence à la femme. Ça va? Quand nous sommes dans la médecine, chez les médecins, la sémence là-bas, c'est autre chose. Est-ce que ça va? La sémence des hommes biologiques, c'est autre chose. Mais ici, dans la parole, la sémence selon la parole signifie quoi? Luc chapitre 8, le verset 11. Luc chapitre 8, le verset 11. Selon la parole, la sémence, c'est autre chose. Selon la parole, la sémence, c'est quoi? Luc 8, 11. La Bible déclare ainsi. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Donc, selon la parole, la sémence, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, celui qui reçoit la sémence, c'est la personne qui prête oreille, qui écoute. Alors, la sémence, c'est la parole qui sort de la bouche. Donc, Ève était en train de recevoir la sémence du serpent, c'est-à-dire la mauvaise parole. Ça va? Alors, on va revenir dans Genèse 3. Genèse 3. Donc, nous comprenons ici que Ève est en train de recevoir la sémence du serpent. De la bouche à l'oreille. C'est clair. Il n'y a pas de rapport sexuel ici. De la bouche à l'oreille. Mes frères, on doit comprendre une chose que la Bible, surtout à partir de la création, le livre de Genèse, la création, ce sont des choses mystérieuses. Même Moïse n'était pas ici. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La personne qui a écrit le livre de Genèse, c'est Moïse, le prophète Moïse. Mais lui-même, Moïse, n'était pas présent. Il avait été dicté par Dieu. Dieu est en train de dicter Moïse. Et Moïse lui-même, il a dit dans
Deutéronome 29, 29, que les choses cachées sont à l'Éternel. Donc attention, dans le jardin d'Éden, il y a plusieurs choses mystérieuses qui ne sont pas encore bien révélées. Ça va? Donc ne venez pas ici inventer les choses. Quand vous ne connaissez pas, dites que vous ne connaissez pas. C'est tout. Voilà, ça ne sert pas d'être orgueilleux. Non. Alors, on continue. On continue. Vous ne mangerez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme les dieux, connaissant le bien et le mal. Je continue le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit. Elle prit de son fruit. Elle prit de son fruit et en mangea. Frère, la femme a commencé de manger le fruit avec la bouche. Manger avec la bouche. La Bible est claire. Et elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari. Elle en donna aussi à son mari. Alors maintenant, quand vous dites que Ève a fait les rapports sexuels avec le serpent. Ah, donc le serpent a aussi fait les rapports sexuels avec Adam. Vous ne voyez pas qu'il n'y a pas de sens. Si réellement, Ève a fait les rapports sexuels avec Adam, et le serpent, c'est ce qui signifie elle a mangé le fruit. Mais Adam aussi a mangé le fruit. Adam aussi a mangé le fruit. Ah, donc les trois ont fait les rapports sexuels. Ou soit le serpent a fait les rapports sexuels avec Ève et avec Adam. Ah, c'est triste. Hein? Frère, ça, ce sont des enseignements sataniques, ça. C'est satanique. Et on donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle. Son mari était auprès d'elle. Donc, quand Ève était en train de manger le fruit, son mari était là. Mais frère, quand Ève était en train de manger le fruit, son mari était là. Ah, donc, nous comprenons que le diable n'était pas venu physiquement devant Ève, non, parce que son mari était là. Est-ce que vous voyez ça, frère? Est-ce que vous comprenez ce que je dis ici? Quand Ève était en train de manger le fruit, son mari était là. Je vais répondre. Écoutez bien, écoutez. Écoutez. La femme vit que l'arbre était bon. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, c'est-à-dire qu'elle accueillit le fruit. Accompagnez bien. Et on mangea. Elle en donna aussi à son mari. Ah, donc Adam était là. Adam était là. Voilà pourquoi beaucoup de gens disent que non, mais vous savez, frère, c'est triste. Même les pasteurs disent ça dans les églises. C'est triste, hein? Oh non, quand le serpent est venu séduire Ève, Adam n'était pas là. Mais frère, mais ça c'est quoi ça? Adam était là. Mes frères, vous avez des problèmes de lecture ou vous avez des problèmes de révélation? Adam était là. Donc, le serpent n'était pas venu physiquement. Non, c'était spirituellement. Le serpent parlait avec Ève spirituellement. Alors, vous allez me dire, non, frère Armand, voilà, je vous amène là-bas dans le désert. Quand le Seigneur Jésus était dans le désert, le diable est venu le tenter. Est-ce que le diable était venu physiquement ou spirituellement? Mes frères, quand le diable tente quelqu'un, il vient spirituel. C'est en esprit. Ce n'est pas physiquement, c'est en esprit. Hein, mes frères, c'est en esprit que le diable nous tente. Voilà pourquoi quand le Seigneur avait pris le pain, il a rompu le pain. Quand il a dit à ses disciples, un de vous me trahira. L'un de vous est un traître. Et les disciples se sont dit, oh c'est qui, c'est qui? Alors,
Quand le Seigneur a rompu le pain, quand il a donné le pain à Judas, le diable est entré en Judas. Est-ce que c'était physiquement? C'est spirituellement, frère. Spirituellement. La même chose quand le Seigneur parlait avec Pierre. Et il a dit, retire-toi de moi, Satan. Est-ce que Satan était venu dans Pierre physiquement? Frère, c'est spirituellement. Spirituellement. Écoutez bien. Quand Ève était en train d'avoir un entretien avec le diable, c'est spirituellement, pas physiquement. Parce que Adam était là présent. Frère, saisissez bien, saisissez-moi bien, regardez. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari. Donc Adam était là. Est-ce que vous voyez ça? Écoutez bien. Qui était auprès d'elle? C'est bien écrit. Adam était auprès d'elle. Donc Adam était là. Il ne s'était pas séparé. Non. Adam s'était séparé d'Ève et le serpent est venu profiter. Non. Adam était auprès d'elle. C'est bien écrit. Qui était auprès d'elle? C'est bien écrit. Adam était auprès d'elle. Je continue. Qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Donc les deux étaient en train de manger le fruit ensemble. Ah, frère. Adam et Ève étaient en train de manger le fruit ensemble. Ce n'est pas que Ève a mangé le fruit quand il a fini de manger, puis elle est partie vers Adam. Non, non, non. Les deux mangeaient le fruit ensemble. C'est bien écrit. Le mari était auprès d'elle. C'est bien écrit. Alors je continue. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. En d'autres termes, quand les deux étaient en train de manger le fruit ensemble, les yeux des deux se sont ouverts ensemble, au même moment. Est-ce que vous voyez ça? Au même moment, les deux des yeux s'ouvrirent. Au même moment. Ce n'est pas que Ève a mangé, ses yeux se sont ouverts et elle est partie vers Adam. Adam, toi aussi viens manger. Et Adam aussi a commencé. Non, non, non. Les deux ont mangé ensemble. Les deux se sont ouverts ensemble. Mes frères, tout a été ensemble. Ils étaient ensemble. Hein, frère, ils étaient ensemble. C'est bien écrit. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Voilà. Ils connurent qu'ils étaient nus. Parce qu'ils étaient ensemble. Est-ce que vous me saisissez? Les deux ont mangé le fruit ensemble. Les yeux des deux se sont ouverts ensemble. Les deux se sont connus qu'ils étaient nus ensemble. Ils étaient ensemble. Ça va? Ils étaient ensemble. Je continue. Ils étaient ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de Dieu. Mes frères, vous croyez que c'est pour rien que Moïse était en train d'utiliser il avec S? Mais parce que les deux faisaient les choses au même moment. Ils entendirent au même moment. Ils mangèrent au même moment. Ils connurent au même moment, frère. Tout se faisait au même moment. Adam et Ève étaient ensemble. Donc ne venez pas ici nous dire que non, et quand Adam s'était séparé d'Ève et le serpent est venu parce que Ève était seule. Non, non, non. Les deux étaient ensemble. Les deux étaient ensemble. Voilà. Ils ont mangé le fruit ensemble parce que le mari était auprès d'elle. Ils étaient ensemble. Hein, frère? Ils étaient ensemble. Je continue. Alors, ils connurent, voilà, j'ai déjà lu là-bas.
Alors ils entendirent, les deux ensemble, la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent. Mes frères, mes frères, c'est triste, hein, franchement. Moi, je ne sais pas si on doit venir ici aussi commencer à donner les enseignements bibliques. Et on va encore aussi donner l'autre là, la littérature française. Moi, je ne sais pas. Mes frères, dernièrement, je vous avais déjà dit. Ici, dans cette chaîne, j'invite les hommes de Dieu pour venir décortiquer la parole. Alors, si vous n'êtes pas satisfait, alors je vais aussi commencer d'inviter les professeurs universitaires pour commencer alors de venir donner les cours de littérature. Parce qu'on a beaucoup de frères et de sœurs dans le Seigneur qui sont nuls en français. Franchement, il y a beaucoup de pasteurs qui sont nuls en français. C'est triste, hein frère? Donc on doit aussi commencer à inviter les professeurs pour venir donner les cours en français. Les cours de littérature. La Bible est claire. Écoutez, la Bible est claire, frère. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? On a dit ainsi. L'homme et la femme se cachèrent. Donc, ils faisaient toutes les choses ensemble. Ils ont mangé le fruit ensemble. Ils se sont connus, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus ensemble. Quand la femme mangeait le fruit, elle a donné à son mari. Ils étaient tous ensemble. Ils se sont cachés ensemble. Donc non, Adam s'était séparé, c'est alors que le serpent est venu. Mais non, c'est faux. Ils étaient ensemble. Ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Et Dieu, au milieu des arbres du jardin, je continue, mais l'Éternel, Dieu appela l'homme. Ah, là maintenant, Dieu a seulement appelé l'homme. Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? L'homme répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Ah, donc les deux se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Je suis nu, ça c'est l'homme qui le dit. Et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, oh, mais qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, voilà. Ici maintenant, l'homme est en train de recevoir la sémence de Dieu. Ah voilà, est-ce que vous voyez ça? Au premier verset là-bas, c'est la femme qui recevait la sémence du diable. Mais ici, c'est maintenant l'homme qui reçoit la sémence de Dieu. On vous avait déjà dit que la sémence signifie la parole. C'est la parole. Et l'Éternel Dieu dit, non, c'est d'abord l'homme. L'homme dit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Maintenant, si vous dites que non, le fruit qu'ils ont mangé, c'était les rapports sexuels. Mais ici, l'homme aussi dit que lui aussi, il avait mangé. Ah, donc le serpent avait aussi violé l'homme. Donc le serpent avait violé Adam. C'est triste, hein? J'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, mais pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit, oh, mais c'est le serpent qui m'a séduite et j'en ai mangé. Ah, voilà. L'homme a dit que j'en ai mangé. La femme aussi a dit que j'en ai mangé. Est-ce que ce sont des rapports sexuels? Mais non. Mais donc, quand la femme dit ici que le serpent m'a séduite, ça veut dire quoi? Le serpent m'a séduite, ça veut dire quoi? Oh non, frère Mando, tu vois ici, on a écrit que le serpent avait séduit la femme. Donc, c'était le rapport sexuel. Mais non, frère. Quand le serpent séduit une personne, cela signifie quoi? Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, le verset 14. Ah voilà. On va aller doucement, frère.
j'ai tout mon temps aujourd'hui. Je délire tous les versets bibliques que j'ai programmés aujourd'hui. Et les versets bibliques qui me viendront en tête. On va tout lire ici. Apocalypse chapitre 13. Et voilà, le verset 14. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? La Bible déclare ainsi. Et la bête séduisait les habitants de la terre. Ah voilà, vous voyez ça? Là-bas, Ève a dit que le serpent m'a séduite. Être séduit par le serpent ne signifie pas dire faire des rapports sexuels. Non, parce que le serpent a toujours séduit. Frère, quand le serpent séduit, cela signifie que le serpent te pousse à la tentation. Il te tente afin que tu tombes. C'est ça la séduction. La séduction, c'est de venir te convaincre du péché. C'est ça la séduction. Regardez ici. Apocalypse 13, 14, la Bible dit ainsi. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il avait été donné d'opérer en présence de la bête. Ah, donc la bête aussi séduit les habitants de la terre. Séduire signifie t'induire dans des erreurs, t'induire dans la tentation, te faire tomber dans le péché. C'est ça séduire. Je reviens ici. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de la terre. Tous les jours de ta vie, je ne vais pas aller là-bas pour épingler, je vais sauter là-bas. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre alors ta postérité et sa postérité. Saisissez-moi bien. Saisissez bien. Dieu a dit que il mettra inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Ah, mais donc ils n'ont pas la même postérité. Donc le diable a sa postérité. Et la femme aussi a sa postérité. Est-ce que vous voyez ça? Ici, les deux postérités signifient quoi? La postérité signifie les enfants. En d'autres termes, je mettrai inimitié entre les enfants du serpent et les enfants de la femme. Ah, donc ils n'ont pas les mêmes enfants. Est-ce que vous voyez ça? Le serpent et la femme n'ont pas les mêmes enfants. Ils ont des enfants différents. Donc, il n'y a pas moyen que le serpent ait eu des enfants avec la femme. Non. Parce qu'ils ont des postérités différentes. Est-ce que vous comprenez ça? Eh frère, je mettrai inimitié entre ta postérité, tes enfants, et la postérité de la femme. Donc, ils n'ont pas les mêmes enfants. Est-ce que vous voyez ça? Le verset 16. Ils n'ont pas les mêmes enfants. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Voilà, je ne vais pas aller là-bas, ça ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Alors, vous voyez ça, frère? Donc, Ève était en train de parler avec le serpent, mais c'est d'une manière spirituelle. Ce n'est pas que le serpent est venu physiquement. Non, c'est pas ça. Le serpent n'est pas venu là-bas physiquement. Ève, voici, je suis ici. Regarde-moi physiquement. Non, c'était en esprit. Le diable, quand il vient tenter quelqu'un, le diable, quand il vient séduire quelqu'un, mes frères, il vient en esprit. C'est dans les pensées. Dans les pensées. Est-ce que vous voyez ça? C'est dans les pensées que le diable nous tente. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. C'est dans les pensées. Ça va? Ce n'est pas physiquement. C'est dans les pensées. Et quand le diable est venu, quand il était en train d'avoir un entretien avec Ève, mes frères, Adam était là. Ce n'est pas non, il était là. Ça va? Il était là. Voilà. Alors, prenons Genèse chapitre 4, le verset 1 à 4. Genèse 4, 1 à 4. La Bible déclare ainsi. Genèse 4, 1 à 4.
Genèse 4, 1 à 4. Écoutez. Adam connut Ève. Adam connut Ève. Saisissez-moi bien. Adam connut Ève. Alors vous allez me dire, non, frère Armando, ici quand on a dit Adam connut Ève, c'est-à-dire que Adam a fait la connaissance de Ève. Non. Adam connut Ève signifie Adam a fait les rapports sexuels avec Ève. C'est un langage biblique, frère. C'est un langage biblique. Hein, frère? Je vais lire ça dans cette version. Qu'est-ce qu'on dit ici? Je vais lire ça dans cette version. Genèse chapitre 4, les premiers versets. Adam connut Ève signifie Adam a fait les rapports sexuels avec Ève. C'est un langage biblique. Genèse chapitre 4, verset 1er. On dit ici. On dit quoi ici? On dit ceci. Genèse 4, 1er. La Bible déclare ainsi. De son union, de cette union avec Adam, son mari, Ève devint enceinte. Est-ce que vous voyez ça, frère? Ah, c'est clair ici. De son union avec Adam, son mari, Ève devint enceinte. Elle mit au monde Caïn. Ah, frère. Caïn, son père était Adam. Ah! Oh non, son père était l'autre là, le serpent. Allez, vous allez m'amener là-bas. 1 Jean chapitre 3. On va arriver là-bas. C'est triste, hein, frère? Ève devint enceinte. Elle mit au monde Caïn et elle dit, j'ai fait un homme grâce au Seigneur. C'est clair, la Bible est claire. Voilà, la Bible est claire. Alors, le verset 2. Adam connut Ève signifie Adam a fait les rapports sexuels avec Ève. C'est clair. Ève, sa femme, elle conçut, elle a mis au monde et elle enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Ce n'est pas avec l'aide du serpent, non, l'aide de l'Éternel. C'est clair. Ne venez pas ici inventer les choses. Elle enfanta encore. Elle enfanta encore. Elle enfanta de nouveau. En d'autres termes. Frère, on doit inviter ici les professeurs en français. Parce que vous avez des problèmes de littérature. Ève a d'abord conçu Caïn. Et elle a enfanté de nouveau Abel. Ah, mes frères. On va continuer. Elle enfanta encore, ou de nouveau, son frère Abel. Abel fut berger. C'est ici, maintenant, ça cause maintenant des problèmes. Pour ceux qui n'ont pas de révélations. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Allez-vous, comme vous ne comprenez toujours pas la parole, allez vous allez dire, frère Armando, regarde ici. Adam et Ève ont seulement eu des enfants. Mais frère, quand même, ici on a bien dit. Ève a enfanté Caïn, après elle a enfanté Abel. Et Caïn était laboureur et Abel était berger. Mes frères, mais vous ne voyez pas que Caïn, avant de devenir laboureur, il a d'abord passé plusieurs années. Hein, frère? Abel, avant de devenir berger, mais il y a eu plusieurs années qui sont passées. Est-ce que Caïn était laboureur? Il est né aujourd'hui, il est encore bébé, il a commencé déjà à labourer l'autre le champ. Ou soit Abel, quand il est né aujourd'hui, le même jour, déjà il est devenu berger. Ah, mes frères, il y a eu des années qui sont passées. Un frère. Maintenant, pendant ces années qui sont passées, donc Adam et Ève ne faisaient plus les rapports sexuels. Ah, ah, c'est triste. Frère, dans la Bible, on ne peut pas écrire toutes les choses. Non, aujourd'hui il est né, demain il a mangé. Non, mes frères, dans la Bible, on ne peut pas écrire toutes les choses au même moment. Non, il y a eu des intervalles. Il y a eu des années qui sont passées. Caïn et Abel, quand ils sont nés, ce n'est pas aussitôt ils sont devenus l'autre là.
Est-ce que Caïn a fait l'offrande à Dieu quand il était encore bébé? Ou Abel, il a fait l'offrande à Dieu quand il était encore bébé? Mais non, il y a eu des années qui sont passées, des intervalles qui sont écoulés. Maintenant, pendant ces intervalles-là, donc Adam et Ève ne faisaient plus les rapports sexuels. Donc vous, selon vous, vous croyez que quand Adam et Ève ont eu Caïn et Abel, alors Adam est devenu impuissant sexuel. Il ne faisait plus les rapports sexuels. C'est ce que vous pensez, vous. C'est triste, hein? Je continue. Écoutez, le verset 3. Qu'est-ce qu'on a dit dans le verset 3? On a dit quoi? On dit, au bout de quelques jours, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Au bout de quelques jours. Ça veut dire quoi au bout de quelques jours? C'est-à-dire après des années. Après des années. Je vais prendre ça dans cette version. Au bout de quelques jours signifie après des années, Caïn a fait une offrande à Dieu. Après des années. Donc il y a eu des années qui se sont écoulées. Hein, frère? Je prends Genèse, je prends ça dans cette version. Qu'est-ce qu'on dit ici? Genèse 4.1. Écoutez. Genèse 4.1. On dit ceci. Genèse 4.1. Non, prenons le verset 3. Genèse 4.3. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des produits de la terre en offrande pour les seigneurs. Au bout d'un certain temps. Donc même, accompagné frère, même Moïse qui écrivait ne connaît pas ça a pris combien d'années. Il ne connaît pas. Lui aussi il a dit au bout d'un certain temps. Au bout de quelques jours. Combien de jours? Moïse n'a pas précisé. Retenez-moi bien. Voilà pourquoi je vous ai dit, restez attentifs à ce que je vais dire ici. Retenez-moi bien. Moïse a dit au bout de quelques jours. Ou soit après quelques jours. Donc Moïse n'a pas précisé combien des années qui s'étaient écoulées avant que Caïn devienne laboureur et Abel devient berger. Il ne sait pas, frère. Frère, je vous ai déjà dit, la parole de Dieu est un mystère. Tout ce qui est dans la parole, nous ne connaissons pas tout. Il y a des choses que nous ne connaissons pas dans la parole. Ça va? Moïse lui-même, il a dit dans la parole, Deutéronome 29, 29, les choses cachées sont à l'Éternel. Donc Moïse ne connaît pas combien d'années se sont écoulées avant que Caïn devienne laboureur. Il ne sait pas. Hein, frère? Au bout de quelques jours, combien de jours? On ne sait pas. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté, on fit une des premiers-nés de son troupeau de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Alors vous allez me dire pourquoi? Ça aussi ce sont des révélations. Je ne suis pas ici. Je vais continuer. Je ne suis pas ici aujourd'hui. Alors, Caïn, c'est déjà connu que Caïn, son papa ou son père était Adam. Ce n'est pas le serpent. Le serpent a donné la sémence spirituelle à Ève. Mais c'est Adam qui était le papa de Caïn. Ça, c'est clair. Alors, il y a un passage biblique que plusieurs donnent ici, qui est Jean. 1 Jean 3, 12 et 13. On va lire ça. Qui est aussi mal traduit. Malheureusement, c'est mal traduit. 1 Jean 3, 12 à 13. La Bible dit ainsi. 1 Jean 3, 12, 13. 1 Jean 3, 12, 13. La Bible déclare ainsi. Ou soit, ok, je commence à 11. 1 Jean 3, 11, 13. Car ce qui vous avait été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons
nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin. Caïn qui était du malin. Alors vous, quand vous lisez ici, vous venez dire, vous voyez ici, on a dit que Caïn est le fils de... C'est triste, hein, frère. C'est vraiment triste. Caïn qui était du malin. Pourquoi? On va continuer, vous allez comprendre ça. Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Voilà. Ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Frère, être du malin ne signifie pas dire être le fils du serpent biologiquement parlant. Non, ce sont des choses spirituelles. Je vous ai déjà dit que le serpent parlait avec Ève. Spirituel, c'est dans les pensées. C'est dans les pensées. Voilà pourquoi Caïn est le fils du diable. C'est dans les pensées d'Ève qu'elle a reçu la sémence. Parce qu'ils sont fils selon la mauvaise sémence. Ce sont des fils du diable selon l'esprit. Ce n'est pas selon la chair. C'est le Seigneur qui nous le confirme. Et prenons Jean 1,12. Jean 1,12, regardez. C'est selon l'esprit, ce n'est pas selon le physique. Jean 1,12, que dit la parole? Jean 1,12. C'est selon l'esprit. Ce n'est pas selon la chair, c'est selon l'esprit. Jean 1,12, la Bible déclare ainsi. Jean 1,12, la Bible dit ainsi. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, saisissez-moi bien. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que moi, je suis enfant de mon père. Monsieur Kinanga, c'est mon père. Je suis son enfant. Monsieur Kinanga et Madame Monique Mbumbu, ce sont mes parents. Mais pour Dieu, je suis son enfant, pas selon la chair, selon l'esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, je suis enfant de Dieu selon l'esprit. Ce n'est pas selon la chair, mais c'est selon l'esprit. C'est-à-dire que Dieu m'a donné la sémence spirituelle, la parole. Je suis devenu son enfant. C'est la même chose avec Caïn. Caïn était enfant biologique d'Adam et Ève. Mais selon l'esprit, il est fils du diable. Selon l'esprit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. On va prendre un passage biblique afin que ça soit encore clair. Voilà. C'est selon l'esprit. On va prendre un passage biblique afin que ça soit encore clair. Ok. Je vais prendre un passage biblique qui nous dit la parole. La parole déclare ainsi. Je dois le chercher, frère, afin que vous compreniez ce que nous sommes ici en train de dire. Que dit la parole? Voilà, je suis dans Jean chapitre 8, le verset 44. Voilà, gloire à Jésus. Jean 8, 44. Saisissez-moi. La Bible dit ainsi. Jésus dit ainsi. Vous avez pour père le diable. Ah, voilà. Je dois commencer au-dessus. Le verset 40, en fait, commençons au verset 43, afin que vous compreniez que Jésus est en train de parler à qui? Le verset 43. Regardez. Le verset 43. Jésus dit ainsi. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement
et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Est-ce que vous comprenez, frère? Ici, le Seigneur Jésus a tout dit. Il dit que vous avez pour père le diable. Mais est-ce que le diable a fait des rapports sexuels avec une femme pour avoir ces enfants-là? Mais non. Frère, ce sont les fils du diable selon l'esprit. Parce qu'ils ont la mauvaise sémence qui signifie le mensonge. Hein, frère? Toute personne qui marche dans le péché, toute personne qui a la mauvaise sémence est fils du diable. Ce n'est pas selon l'autre là, la chair. C'est selon l'esprit. Je vous ai déjà dit que le diable parlait avec Ève dans la pensée, dans les pensées. Ce n'est pas physiquement, dans les pensées. Est-ce que ça va? C'est dans les pensées, c'est spirituel. Ce n'est pas physique. Vous, vous croyez que le diable a quitté, je ne sais pas où il est venu. Ève, viens, moi je suis ici. Est-ce que tu me regardes? Non. Dans les pensées. Le Seigneur Jésus-Christ est clair ici. Il a dit que c'est le mensonge. Il est le père du mensonge. Est-ce que le mensonge est palpable? Hein, frère? Le mensonge, c'est palpable. Est-ce qu'on peut voir le mensonge? Le Seigneur a dit qu'il est le père du mensonge. Frère, le mensonge n'est pas palpable. Le mensonge, c'est dans les pensées. C'est spirituel. Le mensonge, c'est spirituel dans les pensées. Ça va? Voilà, on va évoluer. Maintenant, on va rentrer dans Genèse 4. On va prendre le verset 9 et on va descendre. On continue. Regardez. Le verset 9, la Bible dit ainsi. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre. Qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le son de ton frère? Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. C'est ici qu'il y a quelques confusions, frère. Ne suivez-moi bien. Loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel fit connaître à Caïn que quiconque le trouvera ne le tuera point. Accompagné, c'est à partir d'ici qu'il y a beaucoup de mauvaises interprétations. Le verset 15. Caïn serait vengé 7 fois. Déjà, ok. Puis, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre des Nod, à l'orient d'Éden. Frère, quand Caïn a quitté la maison de ses parents pour aller alors en refuge, la terre des Nod signifie la terre des refuges. Il est parti se réfugier. La terre de Nod ou le pays de Nod ne signifie pas réellement que c'est un pays là où il y a des gens qui vivent là-bas. Non. Nod signifie exil. Là où il était parti alors en exil. Pour alors être loin de la face de Dieu. Il est parti se réfugier. Je ferai une vidéo. Voilà pourquoi dans la loi de Moïse, Dieu avait dit à Moïse d'établir des villes de refuge. Les 6 villes de refuge. Ici, c'était que la préfiguration des villes de refuge. C'est-à-dire qu'en Israël, quand quelqu'un tuait involontairement quelqu'un, il devrait se réfugier dans l'une de ces 6 villes afin d'attendre le jugement des anciens. Est-ce que vous voyez ça? Je ne suis pas là, je vais revenir là-bas, je ferai une vidéo pour en éclairer. Caïn s'était réfugié
La terre des Nod signifie tout simplement la terre d'exil. Il était parti, s'est réfugié. Alors dans cette terre-là, il n'y avait personne. Parce que c'était une terre, en fait, une terre stérile, qui n'avait pas encore de personnes. Il fallait qu'il puisse là-bas se réfugier. Mais quand il va là-bas, quand Caïn est parti là-bas, retenez une chose, que Caïn devrait quitter la maison de ses parents. Maintenant, qu'est-ce que Dieu avait dit? Dans Genèse chapitre 2, le verset 24. Dieu avait dit quoi? Venez ici. Genèse 2, 24. La parole de Dieu dit ici. Écoutez. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Est-ce que vous comprenez ici? C'est-à-dire, Caïn ne pouvait jamais quitter la maison de ses parents seul. Il doit quitter la maison de ses parents avec sa femme. Ah, vous voyez ça? Donc, ici, vous n'avez pas vu ça. Vous n'avez pas vu ça, frère. Vous n'avez pas vu ça? Ah, frère. L'homme quittera son père et sa mère. Il ne peut pas aller seul. Parce que c'était une loi que Dieu avait déjà dit à Adam. Donc, quand Adam faisait les enfants, aucun de ses enfants ne pouvait quitter la maison parentale sans amener sa femme. Voilà pourquoi quand Caïn quitte la maison de son père, il doit aller avec sa femme. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, sa femme était qui? La femme de Caïn était qui? La femme de Caïn était seulement l'une de ses parentes. Est-ce que vous voyez ça? Parce que à leur époque, l'inceste était permise. Dieu n'était pas contre l'inceste. Dieu permettait que les grands frères puissent prendre en mariage les petites sœurs, ainsi que les oncles puissent prendre en mariage les nièces. C'était permis. Mais pourquoi? Parce que c'était une révélation, frère. Selon la révélation, nous, les croyants, nous prenons en mariage nos propres sœurs dans la révélation. Mais ici, c'était selon la doctrine. Un frère biologique pouvait bien prendre en mariage sa sœur biologique, selon la doctrine. Selon, en fait, selon les postérités biologiques. Mais selon la révélation, ou soit selon la prophétie de la parole, un frère en Christ peut prendre en mariage une sœur en Christ parce que nous avons tous un seul Père. C'est Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Ça, ce sont des révélations. Voilà pourquoi on a toujours dit que l'ancienne alliance n'est que la préfiguration de la saine doctrine. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Caïn, quand il quitte la maison de ses parents, il était obligé d'accomplir Genèse 2, 24. Écoutez, je vais relire ça. Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. En d'autres termes, Caïn quittera Adam et Ève et s'attachera à sa femme et les deux deviendront la chair de ma chair, l'os de mes os. Frère, quand la Bible dit que tu es os de mes os, la chair de ma chair, cela ne signifie pas dire que tu es ma femme, non. Cela signifie dire que tu es ma soeur. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand Adam est en train de dire à Ève, tu es chair de ma chair, os de mes os, il veut tout simplement dire que tu es ma petite sœur. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous me comprenez? Tu es ma petite sœur. Donc, tu es la chair de ma chair. C'est la même chose ici. Quand Caïn va avec sa femme, les deux deviennent une seule chair. En d'autres termes, Caïn devient l'os des os de sa sœur et chair de sa sœur. C'est-à-dire que ce sont des frères. C'est sa sœur qui est partie là-bas. Mais c'était permis à leur époque d'un grand frère prendre une sœur, un oncle prendre une nièce. Mais sauf que dans la Bible, on ne nous a pas précisé que Caïn avait pris une petite sœur. Écoutez-moi bien, c'est très important.
on n'a pas précisé dans la Bible que Caïn avait pris une petite sœur. On ne sait pas si c'était une petite sœur ou soit c'était alors la fille de son frère. Parce que dans leur époque, c'était connu. Est-ce que vous voyez? Mais nous sommes convaincus que Caïn avait pris une de ses parentes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'inceste à leur époque était permis. Alors, prenons le verset 19. Ou soit, non, continuons. Le verset 16. Écoutez. Et puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre des Nord, à l'orient d'Éden. Maintenant, le verset 17. Écoutez. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Il habita ensuite une ville. Il bâtit ensuite une ville. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils. Je m'arrête. Frère, vous savez, quand vous lisez un seul verset, retenez une chose, que dans ce verset, il y a eu plusieurs années passées. Ne voyez pas le verset que, puisque c'est un verset, tout s'est passé en un clin d'œil. Non. Les choses ne se sont pas passées en un clin d'œil. Ce sont des années qui se sont écoulées avant que les choses ne soient comme ça. Parce que quand on dit ici que Caïn a bâti une ville. Bon, maintenant, si Caïn était seulement là avec sa femme, est-ce qu'avec deux personnes seulement, l'homme et la femme, ils peuvent bâtir une ville? Mais non, frère. Quand on dit que Caïn a bâti une ville, c'est que la population grandissait. C'est qu'il y a eu maintenant des personnes. Est-ce que vous voyez ça? Retenez une chose, frère. C'est comme un père, non? Un papa à la maison. Un papa qui a une femme à la maison. Nous sommes seulement deux. On peut avoir une maison d'une seule chambre et un salon. On est seulement deux. Un couple. Mais quand on a maintenant un enfant, qu'est-ce qu'on fera? On doit maintenant avoir deux chambres salon. On a maintenant 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants. Plus les enfants se multiplient, les chambres aussi doivent se multiplier, non? C'est la même chose qui s'est passée ici. Plus le nombre des enfants augmente, alors il faut qu'il y ait aussi des maisons, des chambres, des appartements. Le fait de bâtir des appartements, des maisons, le fait d'avoir plus d'enfants, il construisait des maisons. Et toutes ces maisons ont formé quoi? Une ville. Est-ce que vous voyez ça, frère? Ça forme une ville. Alors, quand on dit que Caïn a bâti une ville, ce qui veut dire que le nombre de leurs enfants grandissait, augmentait. Il avait maintenant plusieurs enfants. Est-ce que vous voyez ça? Frère, c'est facile à comprendre, non? C'est facile à comprendre. Caïn connut sa femme. J'ai déjà dit que quand la Bible dit que Caïn connut sa femme, cela signifie dire que Caïn a fait des rapports sexuels avec sa femme et sa femme est devenue enceinte et ils ont eu un enfant. Sa femme là était seulement une de ses parentes. Je l'ai déjà dit. La femme de Caïn est l'une de ses parentes. Quand il quitte la maison de ses parents, il doit aller avec une femme. Cette femme, c'est seulement l'une de ses parentes qu'il avait prise. Alors, regardez. Alors, le verset, on va prendre le verset 18 et 19. Regardez. Enoch engendra Irad. Irad engendra Mehujaël. Mehujaël engendra Mertushaël et Mertushaël engendra Lémec. Est-ce que vous voyez que Adam a mis au monde et les enfants commençaient maintenant à grandir, à se reproduire. Regardez le verset 19. Lémec prit 2 femmes. Le mec ici qui est le petit-fils de Caïn a pris 2 femmes. Maintenant, question. Où a-t-il eu ces femmes? Mais ces femmes sont parmi ses parentes.
c'est parmi les enfants qu'il mettait au monde. C'est-à-dire que les frères prenaient en mariage, les grands frères prenaient en mariage les petites sœurs. Et les oncles pouvaient prendre en mariage les nièces. Est-ce que vous voyez ça? Regardez le verset 19. Les mecs prirent 2 femmes. Le nom de l'une était Ada. Et le nom de l'autre était Tila. Ada enfanta Jabel. Il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'inceste ici était recommandé. L'inceste, Fred, était ici recommandé. Prenons le verset 25. Regardez, le verset 25. Regarde. Le verset 25. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Et Adam connut encore sa femme. Elle conçut un fils et l'appela du nom de Seth. Est-ce que vous voyez ça? Quand Adam et Ève ont commencé d'avoir des enfants, ils n'ont pas seulement eu Caïn et Abel. Non, ils ont encore eu des enfants. Mais quand Adam a connu Ève, pour cette fois-ci, ils ont eu Seth. Maintenant, regardez bien. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils. Est-ce que vous voyez ça? Ici, on nous dit que Seth aussi a eu un fils et il l'appela du nom d'Enoch. Donc, Adam et Ève ont eu Seth, automatiquement, Seth aussi a eu un fils. Vous ne remarquez pas qu'il y a eu plusieurs années qui se sont passées là-bas? Hein, frère? Est-ce que quand Seth homme est venu au monde, c'est le même jour que Seth aussi a engrossé une femme? Mais frère, il y a eu des années qui se sont écoulées. Hein, frère? La Bible ne voyait pas ça verset après verset, d'une manière chronologique. Non. Il y a eu des années qui se sont écoulées. Hein, frère? Regardez. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. D'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Plusieurs années se sont écoulées. Seth est venu bien après. La Bible est claire. Ça va? La Bible est claire. Vous pouvez faire la lecture. Je suis en train de sauter pour ne pas trop prendre beaucoup de temps. Est-ce que vous voyez ça? Donc, mes frères, nous confirmons que Adam et Ève n'ont pas seulement eu 2 enfants. Ils ont eu plusieurs enfants. Mais après la naissance de Caïn et d'Abel et de Seth, il y a eu plusieurs années, frère. Plusieurs années se sont écoulées. Sauf qu'on ne peut pas écrire l'autre là, tout ce qu'il faisait pendant toutes ces années. Ça va? Plusieurs années se sont écoulées. Parce que Ève était l'unique femme qui a mis au monde toutes ses postérités. Que dit la parole? Regardez. Genèse chapitre 3, le verset 20. La Bible dit ainsi. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Est-ce que vous voyez ça? En d'autres termes, c'est Ève qui a conçu tous les hommes de la terre. En d'autres termes. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que tous les hommes de la terre viennent à partir d'Ève. Donc, Ève, c'est elle qui a mis au monde Caïn et la femme de Caïn. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il n'y a pas que non, Caïn est parti trouver un autre peuple. Non, frère, ça c'est quelle interprétation ça? La femme de Caïn était une de ses parentes. Caïn était né dans la même famille, la même postérité. Ça va? Donc, il n'y a pas de doute sur ça, frère. C'est clair. La Bible est claire. Quand on dit que Caïn est parti dans le pays des Nod ou dans la terre des Nod, Nod signifie tout simplement exil. Donc, il est parti se réfugier. Ça va? Donc, il s'est réfugié pourquoi? Mais parce que l'acte qu'il avait commis avait causé des troubles dans la famille, frère. C'est comme dans une famille, non? Dans une famille, quand le grand frère tue le petit frère, vous croyez que les parents seront contents du grand frère? Mais non, il y aura des tribulations.
Tout le monde sera contre lui. Et quand Caïn a tué Abel, mais c'est toute la famille qui s'est informée. Ils étaient tous au courant que c'est Caïn qui a tué l'autre, le frère. D'où Caïn ne sera pas bien vu. Soit l'autre, il ne sera pas l'autre bien accueilli dans la famille. Il sera mal vu. D'où il doit se réfugier. Il doit se réfugier. Ça va? Il doit aller se réfugier. C'est clair, non, frère? C'est clair. Alors, on va prendre Genèse. On va continuer avec Genèse chapitre 5. Prenons alors Genèse chapitre 5. Afin que nous comprenions encore ici le verset 3 et 4. Genèse chapitre 5, le verset 3 et 4. Que dit la parole de Dieu? Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. Est-ce que vous voyez ça? Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans. Je vais m'arrêter. C'est-à-dire que quand Adam a mis au monde, soit Adam et Ève ont mis au monde Caïn et Abel, il y a eu 130 ans avant que Seth ne vienne au monde. Est-ce que vous voyez les années qui sont là-bas? Il y a eu 130 ans. Donc, Caïn, Abel, jusqu'à Seth, Adam avait déjà 130 ans. Maintenant, dans les 130 ans là, vous croyez qu'Adam était seulement comme ça, il ne faisait plus d'enfants? Hein, frère? Vous croyez que peut-être qu'Adam, pendant les 130 ans là, alors, il ne touchait plus Ève? Mais il y a eu des histoires qui se sont passées là-bas, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y a eu des années qui se sont écoulées que la Bible ne nous a pas dit qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années-là. Donc, ne voyez pas les choses que Caïn est venu aujourd'hui, Abel est venu aujourd'hui, et Seth est venu. Non, frère, il y a eu des années qui se sont écoulées. Ça va, mes frères? Des années qui se sont écoulées. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. 7. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand Seth vient au monde, 800 ans, Adam est encore vivant. Ève est encore vivante. Donc, ils ont eu tout le temps de faire des enfants. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ils n'avaient pas seulement 2 enfants. Je continue. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Mais oui, ils ont eu plusieurs enfants. Adam et Ève n'ont pas seulement eu l'autre Caïn et Abel, non. Ils ont eu plusieurs enfants. Des fils et des filles. Je continue. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut sur la terre furent de 930 ans. Puis il mourut. Adam a fait 930 ans. Maintenant, mes frères, réfléchissons un peu. Croyez-vous que dans tous les 930 ans qu'Adam a fait, un homme productif comme Adam, il a fait 930 ans. Il va seulement avoir Caïn et Abel. Ah, mais vous êtes vous. Moi, je ne sais pas. Il a eu plusieurs enfants. Il a eu des filles et des fils. Maintenant, comment est-ce que les mariages se faisaient? Parce que les fils qui étaient les grands frères prenaient au mariage les filles qui étaient des petites sœurs. L'inceste était autorisé. Est-ce que vous voyez ça? Alors vous allez peut-être me dire, mais frère Armando, maintenant les fils qui étaient des petits frères par rapport aux grandes sœurs. Mes frères, on a déjà dit que les petits frères étaient des oncles.
leur grande sœur, quand elle mettait au monde, les oncles pouvaient prendre au mariage les nièces. Hein, frère? C'est facile à comprendre. Regardez, on va lire, on va continuer, vous allez comprendre. L'inceste à leur époque était permise. C'était permis, frère. Alors, prenons Genèse chapitre 20. Regardez. Genèse chapitre 20, le verset 12 et 13. Regardez. Genèse 20, 12, 13. La Bible déclare ainsi. Genèse 20, 12, 13. Genèse 20, 12, 13. Qui nous dit la parole? 20, 12, 13. La Bible déclare ainsi. Alors, de plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Et elle est devenue ma femme. Ici, c'est Abraham. Abraham est en train de dire que Sarah est la fille de son père qui est devenue sa femme. Est-ce que vous voyez ça? Écoutez. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Ça, c'est Abraham qui dit ça à Sarah. Prenons le verset 29. Regardez. Prenons le verset 13. Lorsque Dieu me fit entrer loin de la maison de mon père, j'ai dit à Sarah, voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons. Dis-moi, c'est mon frère. Je vous avais déjà dit que dans Genèse chapitre 2, le verset 24, que dans leur époque, cette loi de Dieu était alors dans toutes les familles, les premières familles. C'est-à-dire que quand un homme mettait au monde les hommes, ces hommes ne pouvaient pas quitter la maison de leurs parents seuls. Il fallait quitter la maison des parents avec une femme. Caïn a quitté la maison de ses parents avec une femme, l'une de ses parentes. Abraham aussi a fait la même chose. Quand Abraham quitte la maison de son père, il ne peut pas aller célibataire. Il doit prendre une femme parmi ses sœurs, parmi ses petites sœurs, parmi ses nièces, parmi ses demi-sœurs. Il prenait les femmes. Abraham a pris Sarah. Sarah ici, lui-même Abraham dit que Sarah était la fille de son père. Ils étaient de même père, mais de mères différentes. Abraham l'a pris pour femme et ils sont partis. Est-ce que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme? Est-ce que vous voyez ça? C'est clair, frère. C'est vraiment clair. En tout cas, c'est clair. Prenons Genèse chapitre 11. Revenons dans Genèse chapitre 11, le verset 27 et 29. Genèse 11, 27, 29. Vous allez comprendre que ce sont les frères qui prenaient les sœurs, ou soit les oncles prenaient les nièces. Est-ce que vous voyez ça? C'est clair. Regardez. Genèse 11, 27. Que dit la parole? La Bible déclare ainsi. Voici la postérité de Térach. Térach engendra Abram. Est-ce que vous voyez ça? Térach engendra Abram. Donc, Térach était le père d'Abram. Ici, il est encore Abram avant de devenir Abraham. Ça va? Térach engendra Abram, Nachor et Aaron. Ici, ce n'est pas Aaron, le frère de Moïse. Non, ça c'est Aaron, le frère d'Abraham. Térach engendra Abram, Nachor et Aaron. Aaron engendra Lot. Et Aaron mourut en présence de Térach, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abram et Nachor prirent des femmes.
Est-ce que c'est ça? Abraham et Nachor ont pris des femmes. Mais d'où ont-ils pris ces femmes? Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Est-ce que ça? Voilà pourquoi j'ai dit auparavant que les grands frères prenaient les petites sœurs, les oncles prenaient les nièces. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça que se faisait le mariage à leur époque. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Le nom de la femme de Nachor était Milka. Milka était la fille d'Aaron. Le père de Milka est père de jusqu'à Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'inceste à leur époque n'était pas une interdiction. Parce qu'il fallait qu'il y ait la production, la reproduction si vous voulez. Alors, l'inceste est devenu une interdiction par rapport aux lois établies dans le sacerdoce mosaïque. C'est à partir de là que l'inceste est devenu une interdiction. Mais dans leur époque, l'inceste n'était pas interdite, c'était plutôt permise par Dieu, afin de alors accomplir la loi de la multiplication. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Donc, nous allons dans Lévitique pour terminer. Lévitique 18, 9. Lévitique chapitre 18, verset 9. Qu'est-ce nous dit la parole? Lévitique 18, 9. La Bible déclare ainsi. La Bible déclare, Lévitique 18, 9. La Bible dit ainsi. Tu ne découvriras pas point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. C'est à partir d'ici que l'inceste était devenu alors interdite. Est-ce que vous voyez ça? Mais dans leur époque là-bas, l'inceste n'était pas interdite. C'était permise. Lévitique chapitre 20, le verset 17. 20, 17. La Bible déclare ainsi. Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur. Il portera la peine de son péché. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, c'est dans la loi de Moïse que alors Dieu avait interdit ces pratiques. Mais dans les années que Adam et Ève sont venus dans le monde, l'inceste était permis. Voilà. Donc, on s'arrête par ici, mes frères. C'est juste pour répondre clairement que le père de Caïn était Adam. Son papa biologique, c'est Adam. Mais comme Ève avait reçu la sémence satanique, d'où Caïn est devenu du diable par rapport à la sémence spirituelle qui est la mauvaise parole. Ça va? Mais Adam et Ève ont eu plusieurs enfants, les filles et des fils. Parce que ce n'était pas seulement Caïn et Abel. Parce qu'il faut comprendre que dans la Bible, quand on mentionne Caïn et Abel, et après Seth, c'est parce que c'est eux qui ont marqué l'histoire. Les autres filles et les autres fils n'ont pas marqué l'histoire. Voilà pourquoi ils ne sont pas cités. C'est la même chose avec les apôtres de Jésus. Dans la Bible, on nous parle beaucoup plus de Jean, Jacques et Pierre. Ça, ce sont les apôtres qui ont marqué l'histoire. On parle beaucoup plus d'eux. D'ailleurs, même l'apôtre Paul a dit qu'ils étaient considérés comme les colonnes de l'église de Jérusalem. On parle beaucoup plus d'eux. Mais les apôtres comme Philippe, Thomas, Barthélemy, on les parle moins.
Pourquoi? Mais c'est par rapport à leurs œuvres. Est-ce que vous voyez ça? Par rapport aux œuvres. Donc dans la Bible, on cite les noms de ceux qui ont marqué l'histoire, qui donnent alors une certaine réflexion, qui donnent un certain témoignage, afin d'être alors des modèles, des exemples à suivre et à ne pas suivre. Est-ce que vous voyez ça? Mais il y a eu des événements dans la Bible qui ne sont pas marqués. Même le Seigneur Jésus, non, c'est la même chose, non? Que dit la parole? Prenons Jean. Qu'est-ce qu'on nous a dit ici dans Jean? Il y a un passage ici que je dois rapidement chercher. Je crois que c'est dans le dernier chapitre de Jean. On nous a dit là-bas quelque chose aussi qui est aussi important. Regardez. Regardez, qu'est-ce qu'on nous a dit ici? Je dois chercher ce passage. Vous allez comprendre que Jésus-Christ a fait encore beaucoup de choses, mais qui ne sont pas écrites dans la Bible. Je vais chercher ça. Est-ce que vous voyez ça? Donc, dans la Bible, il y a eu des choses, il y a eu des enfants, c'est-à-dire des filles et des fils qui ne sont pas mentionnés parce qu'ils n'ont pas marqué l'histoire. Voilà, je vais chercher ça. Donnez-moi juste un peu de temps, afin que nous connaissions ce qui se passe. Qu'est-ce que la parole nous dit ici? Ok. Voilà, nous allons prendre, j'espère que ça se trouve dans Jean, chapitre 21, le verset 25, voilà. La Bible dit ainsi, Jean 21, 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pu contenir les livres qu'on écrivait. Est-ce que vous voyez ça? Jésus a encore fait beaucoup de choses, mais qui ne sont pas écrites dans la Bible. Est-ce que vous voyez ça? Donc, que cela ne vous tourmente pas, mes bien-aimés. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais qui ne sont pas écrites dans la Bible. Voilà. Donc, Adam et Ève ont eu plusieurs enfants. Et les grands frères prenaient en mariage leur petite sœur, leurs parentes, ainsi que les oncles prenaient aussi en mariage leur nièce. Donc, le mariage était carrément familial. Aucun homme ne pouvait quitter la maison de ses parents sans pourtant aller avec une de ses parentes. Il fallait prendre une de ses parentes et aller former aussi un foyer. On ne quittait pas la maison des parents célibataires. Est-ce que vous voyez? Et à leur époque, ce ne sont pas les femmes qui quittaient la maison. C'est-à-dire que la femme n'avait pas le droit de quitter la maison parentale. Est-ce que vous voyez ça? La femme était obligée de rester à la maison. Ce sont plutôt les hommes qui devraient quitter la maison des parents. Et quand l'homme quittait la maison de ses parents, il devrait aller avec une de ses sœurs, une de ses parentes, une de ses nièces, pour aller alors former une famille là-bas. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ça c'était des choses qui étaient en fait fréquentes à leur époque. Donc, cela ne vous prenne pas la tête, mes bien-aimés. La Bible est claire là-dessus. Merci, je m'arrête par ici. Je salue tous les frères et toutes les sœurs du GEC qui alors veulent comprendre les Écritures par la grâce de Dieu. Comme nous disons toujours, Maranatha. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Bye bye.